Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va apprendre à structurer un workflow sur le studio. Pour ce faire, on va d'abord construire ensemble un workflow assez conséquent qui va nous pousser à utiliser des nœuds et outils pour organiser le workflow. Donc le but de cette vidéo n'est pas de comprendre comment fonctionnent les nœuds que je vais utiliser, mais vraiment de voir ce côté organisation, structuration du workflow. Alors on va se créer un workflow qui va proposer plusieurs options à l'utilisateur: l'édition, la création et l'affichage d'une liste d'objets. Comme d'habitude, on commence par la tâche départ, qu'on suit directement par la tâche choix multiple. J'ajoute en choix lister des voitures, modifier une voiture et enfin ajouter une voiture. Un petit titre, que souhaitez-vous faire, et une description. Choisissez une option. On va commencer par développer l'option dans laquelle je liste des voitures. Je vais aller assez vite sur cette partie parce qu'une vidéo qui détaille ce que je fais est déjà présente sur la chaîne. Vous trouverez le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, une liste. Quand je sélectionne un élément, un formulaire en lecture seule pour afficher les données de ma voiture. Ensuite, je passe à modifier une voiture. Je sais que je vais lister les voitures et utiliser le formulaire pour les modifier. Donc en fait, exactement ce qui se passe juste au-dessus. Pour faire ça, je vais juste sélectionner mes 3 nœuds, tout simplement les copier, CTRL-C, et les coller, CTRL-V. En n'oubliant pas de supprimer l'option lecture seule. Donc, je peux lier mon option modifier une voiture au flow d'entrée de la liste. Je vais terminer cette option de modification par une alerte avec un message voiture modifiée. Donc là, j'ai déjà créé mes 2 premières options: lister des voitures, ensuite modifier une voiture. Et pour l'ajout d'une voiture, pareil, je vais passer assez vite. Une vidéo dédiée sur le fonctionnement du nœud formulaire sera aussi dans la barre d'infos. Voilà, j'ai implémenté mes 3 différents choix. Je vais tous les lier à une dernière tâche choix multiple, comme au début, avec en option cette fois terminer ou revenir au début. Et j'ajoute un titre. Le choix terminé, je vais le lier à une tâche de fin. Et le choix revenir, je vais le lier au premier flow de choix multiple. Donc toutes mes options vont terminer par cette tâche. Alors voilà, on va tester quand même rapidement le workflow pour vérifier qu'il fonctionne. Donc, que souhaitez-vous faire? Petite erreur. Que souhaitez-vous faire? Donc, je vais choisir lister. J'ai ma liste de voitures. Ensuite, mon choix terminer, revenir. Modifier la liste, le formulaire. Avec l'alerte pour m'alerter sur le fait que j'ai modifié ma voiture. Et ensuite, un formulaire de création de voiture. Donc on a une première ébauche de notre workflow qui est quand même composée d'une dizaine de nœuds et qui commence donc à devenir assez complexe. Je vais maintenant créer une nouvelle version, ajouter une version de ce workflow dans laquelle je vais ajouter un peu de structuration. Pour faire ça, je vais commencer par utiliser des groupes. Donc clic droit, ajouter un groupe. Alors qu'est-ce qu'un groupe? C'est vraiment un élément structurant qui va nous permettre de définir des étapes dans un workflow.
Je peux associer ce groupe à un titre et aussi à une couleur, mais surtout à des nœuds. C'est-à-dire que là, je peux sélectionner mes 3 nœuds que j'utilise pour lister et les insérer dans mon groupe. Ensuite, je peux nommer mon groupe listé, par exemple, et lui ajouter une couleur significative, enfin la couleur que je veux. Visuellement, on comprend rapidement ce que fait cette partie du workflow sans avoir à chercher à comprendre le fonctionnement des nœuds à l'intérieur, comme juste en dessous. Là, directement, à l'œil, on voit que ici, bam, cette étape-ci va permettre de lister. Je vais faire la même chose pour la modification ici et l'ajout. Donc je vais ajouter 2 nouveaux groupes. Et ensuite, pour chacun, je vais insérer les nœuds. Pour sélectionner plusieurs nœuds, j'utilise la touche CTRL. Je vais nommer mes groupes. Celui-là, c'est pour modifier. Et le dernier, pour ajouter. Je peux modifier un peu les couleurs pour que ce soit un peu plus sympathique. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 groupes, lister, modifier et ajouter. Et les groupes nous permettent donc de découper le workflow en plusieurs étapes. Par contre, on ne peut pas imbriquer des groupes dans des groupes. Si on veut encore structurer au sein même d'un groupe, il va falloir utiliser les box. Je vais créer dans le groupe modifié 2 box pour vous montrer. Donc clic droit, ajouter une box. Alors, je vais ajouter dans la première box la partie concernant la liste et ensuite dans une seconde box celle avec le formulaire. Alors, on réorganise tout ça. Donc comme les groupes, je peux nommer les box. La première, je vais l'appeler liste. Et la seconde, je vais l'appeler formulaire, par exemple. Donc en plus des groupes, on peut ajouter des box dans les groupes pour avoir encore plus de structuration. Ensuite, une fois qu'on a mis nos nœuds dans nos box ou groupes, on a aussi la possibilité de les fermer. Là, si je les ferme, on a comme ça une visualisation encore plus simple de notre workflow. On a une version vraiment plus aérée que celle de tout à l'heure. Si je vous montre la version précédente, là on a notre amas de nœuds, on va dire. Si on veut voir ce que fait chaque nœud, il faut bien chercher quel nœud on a, qu'est-ce qu'il se passe exactement. Alors que là, avec les groupes, on peut correctement les nommer et comprendre rapidement ce qui va se passer dans chaque groupe sans avoir à l'ouvrir pour vérifier ce qui se passe dedans. Donc là, lister, modifier, ajouter une voiture. Alors maintenant, je vais vous montrer une dernière possibilité qu'on a pour structurer encore notre workflow. Et pour ça, je vais déjà ajouter une nouvelle version. Voilà. Donc si je regarde ma liste actuelle de workflow, on peut retrouver création voiture, lister les voitures et modifier une voiture. Et justement, ces 3 workflows correspondent pile à ce que je fais dans mon workflow. Alors, à la place de tout créer comme je viens de le faire, j'aurais pu déjà, par exemple, copier-coller ces workflows. Ou encore mieux, j'aurais pu utiliser la tâche appeler un workflow. Et c'est ce qu'on va faire. Ajouter un nœud, appeler un workflow. Cette tâche va me permettre de jouer un workflow à l'intérieur d'un autre workflow.
Donc je choisis tout d'abord le workflow lister les voitures. Dans cette liste, on va retrouver que les workflows qui sont publiés. Donc lister les voitures. Je peux jeter un œil sur le workflow directement en sélectionnant cette petite icône. Hop, il m'amène sur le workflow, lister les voitures. Donc je reviens sur mon workflow complexe et je supprime mon groupe listé que je remplace directement avec mon nouveau nœud d'appel de workflow. Donc lister les voitures, je le lie à l'appel du workflow, lister les workflows et je le lie au choix multiple. Donc ça veut dire qu'on peut tout à fait créer des workflows seulement pour les utiliser dans d'autres workflows si on le souhaite. Je vais aussi pouvoir supprimer les 2 autres groupes et faire la même chose. Appeler les workflows correspondants. Donc pour modifier une voiture, je vais appeler mon workflow modifier une voiture. Et pour l'ajout d'une voiture, je vais appeler le workflow création voiture. Je les lie à mon choix multiple. Donc on va quand même tester un petit coup pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc mes 3 choix, la liste, hop, revenir au début, la modification avec le formulaire, l'alerte et ensuite le formulaire de création. Le formulaire de création. Et terminé. Donc tout fonctionne. Alors pour conclure, on peut retrouver pour chaque version de mon workflow les différentes structurations que je vous ai montrées. Donc la première version, le workflow brut avec tous les nœuds posés à la suite. Ensuite, on a l'utilisation dans la seconde version des groupes ainsi que des box. Et en dernier, je vous montre l'utilisation du nœud appeler un workflow qui va nous permettre d'appeler d'autres workflows. Donc la vidéo touche à sa fin. On a vu ensemble comment structurer son workflow. Si vous souhaitez retrouver d'autres vidéos sur le studio Vision, je vous invite à parcourir la chaîne YouTube.